Donc ici, on a Ashley et Justin qui travaillent tous les deux pour des villes. Donc en salle de classe, j'avais dit qu'Ashley travaillait pour la ville de Dieppe et Justin travaillait pour la ville de Moncton. Et tous les deux doivent s'occuper du réservoir d'eau de leur ville. Donc Ashley doit trouver l'équation qui va représenter le débit d'eau lorsqu'elle va vider son réservoir d'eau et elle va le remplir de nouveau. Mais sachant que Justin, qui travaille pour la ville de Moncton, a déjà fait cette opération avec son réservoir d'eau, elle l'a appelé pour avoir de l'information et Justin, lui, a pu lui donner la fonction qui a représenté le travail qu'il a fait. Donc, la quantité d'eau à un certain temps est égale à 750, valeur absolue de T-8, plus 4000. Donc, ça, c'est la fonction pour le réservoir de Justin. Donc, la première question, c'est quelle était la quantité d'eau initiale dans ce réservoir? Donc, dans le réservoir de Justin, c'était quoi sa quantité initiale? Il y avait combien d'eau au tout début? Donc, si on parle du début, c'est au moment que le temps est 0. Donc, si on prend la quantité d'eau au temps 0, on va avoir 750, valeur absolue de 0 moins 8, plus 4000. Donc, on va avoir 750 fois la valeur absolue de moins 8, plus 4000. Donc, ça nous donne 750 fois 8, parce que la valeur absolue de moins 8, c'est 8, plus 4000. On finit par avoir une valeur de 10 000. Donc, la quantité d'eau initiale était de 10 000 mètres cubes d'eau. La prochaine question, c'est combien d'eau, c'est quoi le pourcentage d'eau que ce réservoir en a enlevé du réservoir? Mais si on regarde ici, nous autres, on sait que le sommet ici de cette fonction, si je fais un petit graphique juste à côté ici, okay, si la quantité initiale était 10 000, puis on a enlevé de l'eau, pour ensuite on a rajouté pour revenir ici, nous autres, on sait que le sommet, c'est 8 4000. Donc, on sait que on a descendu jusqu'à 4000 mètres cubes d'eau quand on a commencé avec 10 000. Donc, si on regarde ici, on peut dire, ben, on avait 10 000 mètres cubes d'eau, on a enlevé 4000. Non, on a enlevé 6 000. Excuse-moi. On a 10 000, puis on a descendu jusqu'à 4000. Donc, ça nous fait 6 000 mètres cubes d'eau. Donc, 6 000 mètres cubes d'eau qu'on a enlevé par rapport aux 10 000 mètres cubes d'eau qui étaient là. Si on fait fois 100, ça va nous donner 60% d'eau. Donc, on a enlevé 60% d'eau du réservoir. Combien de temps a duré l'opération? Mais c'est la même chose si je reviens ici. Si ça a pris 4 secondes pour enlever, ça a pris 8 heures pour enlever l'eau, ça va prendre un autre 8 heures pour le remplir. Donc, ça sera 8 heures plus 8 heures qui nous fait un 16 heures comme opération. Donc, l'opération a duré 16 heures. Maintenant, la prochaine question, c'est on nous parle de Ashley. Donc, on sait que le réservoir de Ashley a 5000 mètres cubes d'eau tout de suite. Elle veut en enlever 80% d'eau et elle sait que ça va lui prendre 20 heures pour faire l'opération. Et on nous demande c'est quoi la fonction. Donc, si on se fait un graphique, elle a 5000 mètres cubes d'eau tout de suite. Elle va enlever de l'eau, puis elle va en rajouter. Et on sait que cette opération-là dure 20 heures. Donc, 10 heures pour vider le réservoir et 10 heures pour l'emplir de nouveau. On a enlevé 80% d'eau. Donc, 80% de la quantité initiale qui est 5000 me fait 4000 mètres cubes d'eau qu'on a enlevé.
Ça veut dire qu'on a vidé jusqu'à ce qu'il nous reste juste 1000 mètres cubes d'eau dans le réservoir. Ceci me donne mon sommet. Donc, le sommet sera maintenant 10 et 1000. Et on peut commencer à écrire notre équation. Donc, la quantité à un temps donné va être égale à A, x moins 10 plus 1000. Et pour trouver la valeur de A, on prend n'importe quelle coordonnée. Donc, on peut prendre le point ici qui est 0, 5000. Donc, si on prend le point 0, 5000 et qu'on remplace dans l'équation, on aura 5000 est égal à A, valeur absolue de 0 moins 10, plus 1000. J'envoie le 1000 de l'autre côté, ça me fait 4000. Et la valeur absolue de moins 10, c'est 10 avec 10A. Je divise par 10, donc le A est égal à 400. Donc l'équation que l'on cherchait pour Ashley, c'est la quantité d'eau à un temps donné, va être égale à 400, valeur absolue de x moins 10, plus 1000. Et voilà l'équation de l'opération de Ashley. Et notre dernière question, c'est on nous demande qui a le débit le plus élevé, le plus gros débit, Ashley ou Justin. Donc si on regarde pour Justin, son paramètre A pour Justin était égal à 750. Et pour Ashley, son paramètre A était de 400. Mais qu'est-ce que ça représente le paramètre A? Mais le paramètre A, c'était 750 mètres cubes d'eau par heure. Tandis qu'ici, c'était 400 mètres cubes d'eau par heure. Il ne faut pas oublier que le paramètre A, c'est comme la pente, c'est une variation. Et nos unités de Y, c'est l'eau. Et l'unité pour les X, c'est l'heure. Donc, c'est des mètres cubes à l'heure. Donc, on remarque que Justin, le réservoir de Justin, a le plus gros débit.